Merci. Donc, pour nous, nous avons, afin de garantir le concept de développement durable, la co-intelligence, plusieurs axes sont à mettre en place. Ces axes sont interconnectés pour réaliser une plateforme solide d'infrastructures intelligentes. Donc, l'axe, la résilience et la durabilité. Donc, voilà. Donc, l'infrastructure intelligente à Tabarora devrait donc être résiliente au choc extérieur et garantir la durabilité. Donc, voilà. L'axe 2, donc l'interopérabilité et la souplesse. L'interopérabilité de toutes les infrastructures intelligentes. En outre, les infrastructures devraient être conçues de manière souple afin de pouvoir être modifiées et améliorées. L'axe 3, l'atténuation des risques et la sécurité. Les infrastructures de Tabarora font courir donc de nouveaux risques et posent de nouveaux problèmes de sécurité car les infrastructures intelligentes peuvent être sujettes au piratage et en proie à un accès illégal. Dans cette phase de conception et de modélisation, plusieurs indicateurs de la future zone Tabarora sont pris en compte dans les recherches et les réflexions que mène la CACVS, Société d'études d'aménagement des côtes nord de la ville de Sfax, avec ses collaborateurs. Donc vous avez l'université, les ONG, sociétés privées, réseaux d'intervenants, les instances publiques, donc les opérateurs, donc les AOT, donc les sciences, les domaines, le développement durable. Et parmi ces indicateurs de la base de la zone Tabarora. Voilà. Donc les axes, le monitoring de trafic, donc surveillance de trafic, contrôle des carrefours, l'utilisation de divers moyens de transport, indice de temps de trajet. Le transport en commun, donc réseau de transport public, commodité de réseau transport public, l'information dynamique sur les transports publics et véhicules partagés. Transport en commun, donc comme vous savez, donc les trajets, donc c'est en couleur, donc coupe, comme vous savez. Les commodités de transport d'eau, donc les réseaux cyclables. Donc on parle ici dans longueur des pistes et des voies donc cyclables pour 10 000 habitants. Donc les bicyclettes partagées, donc nombre par exemple de bicyclettes partagées pour 10 000 habitants. L'infrastructure pour les piétons. Donc vous savez, donc les voiries, donc les trajets, donc voilà un coup. Le monitoring eau potable, donc consommation d'eau, qualité de l'eau potable, donc perte dans le système de distribution d'eau, contrôle de la distribution d'eau au moyen d'éthique, les compteurs d'eau intelligents. Monitoring donc électricité, capacité de gestion de la demande électrique, fréquence de panne des réseaux électriques, durée de panne des réseaux électriques, consommation d'électricité par habitant, contrôle de la distribution d'électricité au moyen d'éthique, les compteurs d'électricité intelligents, donc pourcentage des compteurs d'électricité intelligentes installés. Donc ici on vise donc d'avoir qualité de vie, des espaces verts, facilité d'accès des espaces verts, l'installation de loisirs, contrôle du système d'évacuation des eaux de ruissellement au moyen d'éthique, pourcentage du système d'évacuation des eaux de ruissellement contrôlé au moyen d'éthique. Donc l'environnement et énergie renouvelable, donc vous avez pollution de l'air, émission des GES, exposition au CM, véhicules de tourisme à faible émission de carbone, l'exposition au bruit, consommation d'énergie renouvelable, consommation d'énergie de bâtiments publics, système de gestion intégré dans les bâtiments publics, durabilité des bâtiments publics, aussi les petits moyens entreprises, donc PME. Donc, règlement d'urbanisme, le développement d'infrastructures intelligentes à Tabarora devrait reposer sur une approche axée sur l'air humain. Donc on insiste sur l'air humain qui répond aux besoins de développement durable des populations et évite une approche centrée sur la technologie. Les infrastructures intelligentes devraient être choisies et conçues
à la faveur d'une bonne connaissance des modes de vie, des cultures, des comportements et des besoins de la population. Donc, comme vous savez, nos participations à ICRMZ, les participations, je commence les partenaires dans 30 secondes. Merci. Donc, il faut dire que les axes qu'on présente maintenant et les indicateurs qu'on a présentés, il faut dire qu'on est dans la phase conception, dans la phase itération, dans la phase, si on ose dire, simulation. Tout à l'heure, on a parlé des bâtiments jumelés, le jumelage entre le numérique et le réel. Il faut dire qu'on est dans cette phase. On est tout à fait ouvert à toute collaboration dans ce contexte, soit auprès des universitaires, mais également auprès des entreprises privées, des ONG et tout. On a commencé déjà tout ça. Donc, on est dans la phase élaboration du futur plan à Taparora, finalisation de futur plan et recherche d'investissement dans un contexte de PPP. Et on a commencé déjà depuis quelques temps, et on est en train de compléter maintenant cette approche pour arriver à réaliser tous ces paramètres que Siossi m'a cité tout à l'heure et les axes qu'il a présentés. En fait, on a commencé à participer dans divers congrès. On a participé au trophée de l'adaptation au changement climatique à l'échelle méditerranéenne. Donc, dans ces 3 éditions, à chaque fois, on prend l'éco-cité intelligente et résiliente Taparora et on prend un axe qu'on présente dans chaque session à l'adaptation entre les aléas du milieu naturel. On est une zone côtière, donc le réchauffement climatique, les changements des conditions, mais également en continuité avec la partie urbaine et de développement. Ça, c'est le premier niveau. On a participé également dans un contexte de collaboration entre l'Italie et la Tunisie, et c'était un projet qu'on a nommé TAPSUS, c'est Taparora Sustainable and Smart Mobility Public Network, avec le laboratoire de recherche et d'énergie renouvelable et véhicules électriques, avec l'université de Palerme, UNIPA. On a été lauréat dans la CIMER, qui est l'évaluation des initiatives des villes intelligentes pour les régions méditerranéennes. On était donc parmi plusieurs projets comme Zenata, qui est un projet très avancé dans le concept des smart cités, et on a été lauréat par les 2 concepts qui est la smart mobilité et la smart living à Taparora. On a participé également à Medenec dans ces 2 éditions, à l'efficacité énergétique dans le secteur de construction. Donc, nos collaborateurs, pour arriver à faire tout ça, on a déjà commencé à collaborer avec soit le Forum arabe des villes intelligentes, Smart Africa, l'association internationale de la télécommunication, les I3E, essentiellement la section de la Tunisie. On est membre de l'Union pour la Méditerranée, on est membre d'Avitem. On est également membre du plan BE et de la GWP. Donc tout ça, on a déjà commencé cette approche de villes intelligentes, d'infrastructures intelligentes, déjà donc pour arriver à finaliser des conventions de partenariat, soit avec l'association des villes intelligentes tunisiennes, soit avec l'université de Sfax, l'ISA également. On a participé à divers hackathons et on revient à dire que c'est un projet de développement, un projet durable comme vise intelligent. On est tout à fait ouvert à toute collaboration en termes de recherche, en termes de modélisation, en termes de BIM, d'intelligence artificielle, de monitoring. Donc c'est le moment d'intervenir dans un projet futuriste en phase de réalisation. Merci, Siossi. Merci et merci pour votre attention. Merci. Merci, Siossi.